Clara Debord, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour OFHP Direct. Vous êtes chef de la réserve sanitaire. Là, vous allez nous expliquer ce qu'est la réserve sanitaire parce que tout le monde ne connaît pas. Et c'est quelque chose qui se développe, qui a de plus en plus d'activités et qui répond à des besoins très, très précis, très urgents. Alors, la réserve sanitaire, c'est quoi? La réserve sanitaire, c'est un vivier de professionnels du secteur de la santé, à peu près 20 000 personnes, des médecins, infirmiers, ingénieurs, directeurs, épidémiologistes, psychiatres, enfin vraiment toutes les composantes, qui est actionnée par le ministère de la Santé et qui est gérée par Santé publique France. Et qui fait quoi? Et qui fait du renfort hospitalier. La plupart du temps, c'est nos activités cœur, disons. On aide des hôpitaux qui vont pas bien en leur apportant du personnel lors de crises sanitaires ou lors de situations très tendues au plan des ressources humaines, du fait d'un événement sanitaire exceptionnel ou d'une situation vraiment très compliquée. La plupart de nos activités pour le moment se déroulent en Outre-mer. Là, vous êtes à Mayotte, vous êtes à Cayenne, vous êtes au CHU de Guadeloupe et vous êtes aussi à Bourges. On est en train d'essayer d'aider Bourges. C'est pas facile. Alors, mais... Comment c'est possible ça? C'est des missions très différentes les unes des autres? Oui, c'est-à-dire que dès l'instant que le ministère souhaite un renfort humain, sanitaire, si possible rapide et court, alors il peut commencer à être intéressant de saisir la réserve sanitaire. Alors théoriquement, il faut qu'il y ait quand même un événement sanitaire grave. Donc on va dire on est un petit peu à la limite du cadre d'emploi de la réserve sanitaire. Mais notre métier, c'est clairement de projeter des ressources humaines. Nous, ce qu'on fait, c'est de la logistique, c'est de l'expertise logistique pour le transport de personnel d'un endroit à un autre. D'accord. Mais alors, justement, ce personnel qui va à Mayotte, par exemple, est-ce que ce sont des soignants ou est-ce que c'est des gens qui vont réorganiser? C'est quoi exactement? Les deux. On peut avoir des infirmiers, des aides-soignants pour de la vaccination, par exemple. Et puis, on a aussi des médecins de santé publique ou des cadres d'agences régionales de santé qui vont aller aider l'agence régionale de santé à traverser une période un peu difficile. On peut avoir Là, en ce moment, on est au CHU de Guadeloupe avec un psychologue du travail et médecin du travail pour soutenir le service de santé au travail du CHU qui est extrêmement sollicité après un incendie et deux ouragans. Donc vraiment, il y a à la fois des projections d'experts, ça peut être des ingénieurs bâtimentaires, comme on a fait juste après l'incendie, et puis ça peut être des soignants. Par exemple, on a envoyé des aides-soignants pour permettre de tenir l'EHPAD de Saint-Martin après l'ouragan, puisque l'EHPAD devait continuer à fonctionner et que les personnels locaux étaient en grande difficulté pour continuer à travailler. Et à Mayotte, compte tenu de l'ampleur des difficultés de ce territoire français, qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, comment ça se passe? En ce moment, nous avons deux missions distinctes à Mayotte. Une mission de renfort de l'hôpital avec des infirmiers, de néonates, des sages-femmes, des médecins pour les services des urgences et les centres de santé, des IBOD aussi pour le bloc. Et puis, nous avons également, parallèlement, une mission de rattrapage vaccinal qui dure 6 semaines. C'est une mission qui est co-organisée par Santé publique France et l'ARS Océan Indien avec l'accord du ministère de la Santé. Et là, on s'occupe de faire du rattrapage vaccinal de 40 000 enfants qui n'ont pas été vaccinés ou pas suffisamment vaccinés depuis quelques années. Donc ça, c'est une énorme opération. On a à peu près 120 réservistes qui sont programmés sur cette mission qui dure donc 6 semaines. Et les premiers résultats, depuis 10 jours que cette mission a démarré, sont excellents. Excellent, parce que les patients affluent, enfin les familles affluent avec leurs enfants dans les centres de vaccination. Les réservistes commencent très tôt, ils se lèvent à 4 h du matin pour pouvoir commencer à vacciner. Des familles qui attendent des heures et des heures pour bénéficier de la vaccination faite par nos réservistes. Donc on est très heureux. Là-bas, il n'y a pas d'anti-vaccin? Non, pas du tout. On a plutôt des gens qui sont très conscients de l'importance de vacciner les enfants, d'autant qu'il y a une épidémie, qu'il y a des risques épidémiques et qu'il y a déjà eu 2 nouveau-nés qui sont récemment décédés, on le sait. Et donc non, on n'a pas les anti-vaccins à Mayotte, on a plutôt des gens qui sont très consciencieux et qui même acceptent d'attendre pendant des heures pour pouvoir bénéficier de cette vaccination. Alors, les réservistes, il y en a à peu près 10 000, c'est ça? À peu près 20 000. 20 000. C'est quoi la catégorie? C'est des médecins, des soignants, On a à peu près 60% sont des paramédicaux. Oui. À peu près 20-25% sont des médicaux, médecins, pharmaciens, sages-femmes, de toutes les spécialités. Alors, on a des spécialités qui sont en plus grande difficulté que d'autres, puisque évidemment, quand on nous demande des pédiatres, par exemple, c'est assez difficile parce qu'on n'en a pas assez.
des pédiatres, des réanimateurs, puisque les réanimateurs sont très occupés, donc il nous en faut beaucoup pour que un soit potentiellement Alors disponible. justement, c'est des gens qui travaillent. Oui. Alors comment sur les 20 000, il y en a combien qui sont ailleurs, qui sont en mission, on va dire? L'année dernière, sur les 15 000 qu'on avait l'année dernière, on en a 900 qui sont partis en mission. D'accord. Pour une durée de 9 jours. Et comment ils arrivent à se libérer Sur la masse, c'est-à-dire quand on touche 100 personnes, on a des chances qu'il y en ait un qui soit dispo. Soit parce qu'il est en congé, soit parce qu'à ce moment-là, il peut s'organiser avec ses collègues. La force de la réserve sanitaire, c'est justement le nombre. Ça n'est pas un système où on est d'astreinte, où on fait reposer les crises sanitaires sur 1, 2 ou 3 personnes. Donc vous faites un appel au peuple parmi les réservistes et se présente qui peut. C'est ça. Ceux qui pensent pouvoir se libérer et qui pensent correspondre aux attentes de la mission, que l'on détaille évidemment, se signalent. Et nous, pour certaines professions, nous avons besoin de faire des sélections. Quand on cherche 5 infirmiers, on en a au moins 150 qui répondent. Donc pour les infirmiers, les critères de sélection sont forcément extrêmement serrés. Pour les médecins, on va, sur certaines spécialités, avoir du mal à en trouver suffisamment. Donc on va beaucoup plus négocier les dates de départ, les dates de retour, etc. Et est-ce que vous avez assez de réservistes alors? On en manque sur les professions médicales, c'est très clair. On en manque sur les professions médicales, c'est-à-dire que c'est toujours au final un peu les mêmes spécialités qui sont en tension à l'hôpital comme chez nous. Anesthésistes, urgentistes, réanimateurs. Maintenant, Dieu merci, on cherche aussi souvent des médecins de santé publique, et là on en a quand même quelques-uns, des psychiatres, on en a beaucoup moins, des pédopsychiatres par exemple. Quand il y a eu les attentats à Nice, on cherchait des pédopsychiatres et on en avait très très peu dans la réserve, puisque évidemment Est-ce que vous pouvez intervenir aussi en métropole naturellement, l'année dernière, il y a 1 an et demi, on a fait beaucoup d'interventions sur Nice du fait de l'attentat, donc on a renforcé les services de psychiatrie, les CMP pendant plusieurs mois. D'accord. Et alors, pour être réserviste, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile. Vous allez sur réservesanitaire.fr. Tout se fait par informatique. On fait réserve sanitaire sur Google et on y arrive. Réservesanitaire.fr. Ça fonctionne quand le site ne plante pas, parce que hier soir, il a planté. On édite un contrat d'engagement, on le signe, on nous l'envoie et voilà, on est réserviste. Et les gens sont rémunérés quand ils sont en mission? Bien sûr. Alors, ça dépend le statut sur lequel ils partent. Soit ils partent, on va dire, sur leur temps de travail, avec l'accord de leur employeur, toujours. Et là, c'est l'employeur qui est indemnisé. Soit ils partent sur leur congé, leur repos ou leur congé sans solde. Et dans ces cas-là, la rémunération elle est versée aux réservistes directement. Donc pour un médecin, c'est 300 € par jour. Un infirmier, 125 €. Tous les jours sont inclus. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir.